Aujourd'hui, on conserve une certaine image des empereurs romains, et notamment le fait que certains auraient été complètement barges. Et le plus fêlé d'entre eux serait sans nul doute un certain Caligula. Le mec n'est même pas resté au pouvoir plus de 4 ans, et pourtant, 2000 ans après sa mort, on continue de lui attribuer les pires horreurs. Cruauté, folie, idiotie, inceste, bref, il est resté dans l'histoire comme l'une des plus grandes ordures. Mais pourtant, son histoire est en fait bien plus complexe, et c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. C'est parti pour Caligula, l'empereur fou. Caius Augustus Germanicus, futur Caligula, voit le jour en l'an 12 de notre ère. Il est le fils de Germanicus, un général romain, et d'Agrippine. Et il a la chance d'avoir un arbre généalogique qui pète la classe. On va remonter un peu en arrière. Avant de devenir un empire, Rome était une république. Un régime assez instable puisqu'il causait de nombreuses querelles qui tournaient parfois à la guerre civile. C'est là qu'arrive un certain Jules César, général romain, qui tente en 44 avant Jésus-Christ de s'octroyer les pleins pouvoirs à vie. On en reparlera sûrement dans une autre vidéo, mais en gros, sa tentative pour devenir dictateur perpétuel échoue et il se fait violemment assassiner. C'est son fils adoptif, Octavius, qui reprend les rênes quelques années après la mort de César et prend le titre de princeps, le plus élevé de la hiérarchie du Sénat, puis celui d'Auguste, et devient donc empereur sous le nom d'Auguste. C'est ainsi qu'il devient en -27 le tout premier empereur romain. Et lui, c'est l'arrière-grand-père maternel de Caligula. Et du côté de son père, il descend de Marc-Antoine, un autre célèbre militaire, ancien allié de César, qui finira sa vie avec une certaine Cléopâtre. Donc oui, Caligula ne descend pas de n'importe qui. Et Germanicus, son père, est un général très populaire à l'époque, et emmène souvent son fils avec lui lors de ses campagnes. Alors que c'est encore qu'un enfant, il se retrouve à vivre aux côtés de soldats qui combattent les peuples germaniques, dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Au camp, Caligula devient leur mascotte. Il l'habille avec une armure adaptée à sa taille d'enfant, et le promène dans le camp militaire porté sur un bouclier. C'est là qu'il prend son surnom de Caligula, le diminutif de Caliga qui signifie petite sandale, en référence donc aux sandales qu'il porte. Mais pendant son enfance, il ne fait pas qu'arpenter les vastes forêts germaniques. Son père l'emmène aussi en Orient, où il découvre la Grèce, l'Égypte ou encore la Syrie. Des voyages qui lui permettent de découvrir d'autres cultures, et surtout, d'autres façons d'organiser la vie politique. Mais ça aura son importance un peu plus tard. Mais après une enfance passée à découvrir le monde, tout prend fin lorsque Germanicus meurt en l'an 19. C'est là que je dois vous parler de Tibère, l'empereur romain au moment de la mort de Germanicus. Tibère est, comment dire, une ordure. Je vais aller droit au but, il est d'une grande cruauté. Il est connu pour organiser de nombreux procès où étaient condamnés à mort tous ceux qui osaient s'opposer à lui, avant de faire défiler leur corps dans tout Rome. Mais évidemment ce n'est pas tout, il aime l'argent, le vin, et il se vautre dans la luxure. Et bon, forcément, au bout d'un moment, même en essayant de faire taire les voix dissidentes, la colère gronde à Rome. Si bien qu'à la fin de son règne, Tibère se réfugie sur une de ses villas sur l'île de Capri. Et on raconte qu'il s'y passe des choses assez particulières. Le vieil empereur se fait servir à manger par de jeunes serveuses nues. Il disposerait d'esclaves qui se prostituent et prendrait des bains avec des enfants enlevés dans la région. Voilà. C'est à ce moment qu'intervient la mort de Germanicus. Une mort inattendue, il n'avait que 33 ans, alors qu'il devait normalement succéder à Tibère. Mais ça tombe bien pour ce dernier qui va pouvoir nommer son fils Drusus pour lui succéder. Et pour ne pas être inquiété par la famille de Germanicus, il fait arrêter Agrippine et ses fils, Néron et Drusus. Oui, un autre Drusus. Et ils meurent tous de faim ou se suicident en prison. Seuls Caligula et ses sœurs avaient eu le temps de se mettre à l'abri. Mais pourquoi Caligula n'est-il pas arrêté? Eh bien, entre-temps, le successeur de Tibère vient lui aussi de mourir. Ouais, pas de chance. Et donc du coup, le seul successeur d'Auguste qui reste pour succéder à Tibère, c'est bien Caligula. C'est comme ça qu'il se retrouve fils adoptif de l'homme qui vient de presque massacrer toute sa famille. Chouette ambiance. C'est là aussi que Caligula aurait commencé sa relation incestueuse avec sa sœur Julia Drusilla. Tibère finit enfin en 37 à 79 ans par bien vouloir mourir. Et d'après l'auteur Tacite, il aurait été assassiné et étouffé avec un coussin par Macron. Mais on n'en sait trop rien. Oui, Macron, un préfet du prétoire, en gros c'est lui qui commande la garde prétorienne, les gardes de l'empereur, donc qui se serait allié à Caligula pour éliminer Tibère, par pur appât du gain. En fait, dans l'idée, derrière, il souhaite obtenir des avantages s'il aide Caligula à monter sur le trône plus tôt que prévu. Caligula parvient rapidement à écarter le petit-fils de Tibère, qui aurait pu réclamer le titre d'empereur de son grand-père, grâce à toutes les relations qui s'est faites au moment où il était chez Tibère, dont Macron. C'est ainsi que Caligula accède en l'an 37, à seulement 25 ans, au titre d'empereur.
Caligula fait une entrée triomphale à Rome, il est acclamé par la foule, et ça se comprend. Il succède à un règne de terreur, et il est le fils de Germanicus qui était pour rappel très apprécié par les Romains. Alors forcément, Caligula est vu un peu comme le libérateur. Il met fin au procès initié par Tibère, abolit le crime de lèse-majesté, fait baisser les taxes et augmente le salaire des soldats. Il rend aussi hommage aux membres de sa famille disparus, avec de grandes cérémonies et des pièces de théâtre. Il y fait construire un mausolée pour y déposer les cendres de sa mère. Il réautorise certaines pièces interdites par Tibère et fait réouvrir les arènes. Bref, il donne aux Romains, comme on dit, du pain et des jeux. C'est donc vraiment un très bon début de règne. Il est vachement apprécié par les Romains, qui voient en lui un renouveau, une sorte de nouvel âge d'or comme à l'époque d'Auguste. Mais voilà, seulement quelques mois après son accession au pouvoir, il tombe gravement malade. D'ailleurs, on soupçonne un empoisonnement. Pour ses proches, il n'y a plus rien à faire. Caligula vit ses derniers instants. En coulisses, on s'active pour lui trouver un successeur, et certains se tournent vers le petit-fils de Tibère. Mais alors qu'on pensait qu'il avait déjà un pied dans la tombe, Caligula finit, contre toute attente, à se remettre. Il revient de loin, il a frôlé la mort, mais maintenant ce n'est plus le même homme. C'est là qu'il devient le Caligula que l'on connaît tous. Lorsqu'il apprend que certains ont comploté contre lui, il les fait tous exécuter, y compris Macron, son ancien allié. Et le petit-fils de Tibère est poussé au suicide, alors que le pauvre n'a que 18 ans. Le règne de Caligula, qui avait pourtant débuté sous les meilleurs auspices, vient de basculer dans la terreur. Il va, pendant les mois qui suivent, faire enfermer ou exécuter bon nombre de sénateurs et d'aristocrates romains. Il aime qu'ils soient exécutés en sa présence, et même lors de festins, où il réclame que les suppliciés se sentent mourir. Même s'il est marié, il continue de faire souvent s'asseoir à la place réservée à sa femme, sa sœur, ce qui du coup continue d'entretenir les rumeurs d'inceste. Mais bon, tant qu'à faire, on dit aussi qu'il couche avec la plupart des femmes des sénateurs, sans que ces derniers n'aient leur mot à dire. Et lorsque sa sœur meurt de la fièvre en 38, il lui fait rendre un hommage gigantesque, l'érigeant quasiment au rang de divinité. Et en parlant de divinité, Caligula se compare à Jupiter, qui est dans la mythologie romaine ni plus ni moins que le dieu des dieux, pas vraiment modeste. On raconte qu'il s'habille comme lui et dort quelquefois la nuit dans les temples dédiés à Jupiter. C'est aussi un sacré déconneur puisqu'il aime faire des blagues en rapport avec l'une de ses grandes passions, la décapitation. En effet, lors de banquets, on raconte que lorsqu'il embrasse sa femme sur le cou, il dit « Oh tiens, je pourrais la faire trancher ». Ou encore, une autre anecdote que j'aime beaucoup, à un autre festin, il se met soudainement à rire. Ceux autour de lui demandent ce qu'il fait rire, et Caligula leur répond « Je viens de me rendre compte que je pourrais tous vous faire égorger ». Encore et toujours la bonne ambiance. Il fait aussi souvent des crises colériques, et presque de folie. Ainsi, on raconte qu'il fait nommer son cheval consul, en lui faisant même construire un palais consulaire, une étable en marbre et tout ce qui s'ensuit. Et alors qu'il était parti avec ses troupes pour envahir la Bretagne, enfin aujourd'hui l'Angleterre, il se serait arrêté au bord de la Manche et aurait ordonné à ses hommes de ramasser tous les coquillages de la plage, avant de faire demi-tour et de rentrer à Rome. Alors qu'il était vu comme un saint en comparaison de Tibère, Caligula est devenu pire que lui. À force d'organiser des fêtes somptueuses ou bien d'acheter des soutiens politiques à droite à gauche, les caisses de l'Empire se vident. Et à force de faire n'importe quoi, de se mettre à dos le Sénat et l'armée, c'était obligé qu'à un moment donné, ça allait se retourner contre lui. C'est ainsi qu'il est victime d'un complot. Après seulement 3 ans, 10 mois et 8 jours de règne, Caligula se fait soudainement encercler par des prétoriens, ses propres gardes, et ces derniers le poignardent à mort. Pour mettre totalement fin au règne de Caligula, on assassine aussi sa femme et sa fille d'1 an que l'on écrase contre un mur. Et c'est Claude, l'oncle de Caligula, qui sera choisi pour lui succéder. Puis viendra un autre empereur, lui aussi réputé pour sa folie, un certain Néron. Mais ça, c'est une autre histoire. Caligula, l'homme considéré comme l'empereur romain le plus fou, meurt ainsi, après qu'une mystérieuse maladie l'ait transformé en monstre. Ou peut-être pas. Car oui, en réalité, est-ce que tout ce qui serait dit sur Caligula ne serait pas plutôt un bon paquet de conneries ? Tout d'abord, sa maladie qui l'aurait rendu fou. En fait, il y a déjà des signes annonciateurs. Genre quand il était enfant et qu'il accompagnait son père, des sources racontent qu'il prenait un malin plaisir à assister aux exécutions, alors que c'était qu'un gamin. Sans compter son passage auprès de Tibère. Forcément, ça n'aide pas à rendre le bonhomme sain d'esprit. Mais justement, les sources, parlons-en. Le problème, c'est que la plupart de ce que l'on sait sur la vie de Caligula vient de Suétone, un auteur romain, pas historien, qui vit un siècle après Caligula, et qui écrit vers 121 la vie des 12 Césars. Et bon, à l'époque, il était coutume d'exagérer certains faits. Du genre, c'était bien vu de détruire dans des écrits les anciens empereurs romains, pour se faire bien voir et valoriser celui qui règne actuellement. Et Suétone, si vous voulez, c'est un peu la presse à scandale de l'époque.
Ses récits sont remplis de ragots, et surtout, il n'est pas historien, et ses écrits sont avant tout politiques. Suétone est un sénateur, et c'est justement depuis la fin du règne d'Auguste que le Sénat a grandement perdu en influence. Car oui, Caligula, mais aussi Tibère, s'étaient bien opposés au Sénat, et ce sont des recherches plus récentes qui nous font donc penser que tout ce qui est raconté sur ces empereurs présentés comme des monstres, et ça vaut aussi pour Néron, est très probablement exagéré, voire carrément mensonger en fait. Beaucoup d'anecdotes qui font passer Caligula pour un tyran seraient donc exagérées ou sorties de leur contexte. Par exemple, rien ne prouve que Caligula et sa sœur couchaient ensemble. Ils étaient très proches, oui, mais ce qui est compréhensible au vu de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Le coup du cheval nommé consul, on suppose que ce serait en fait une blague de Caligula sortie du contexte. Il se serait moqué de ses consuls qu'il juge incompétents, en leur disant en gros, vous servez tellement à rien que je pourrais nommer mon cheval à la place, ça changerait pas grand chose. Pour ce qui est de son délire de se prendre pour Jupiter, j'en ai parlé au début, mais pendant ses voyages, il a découvert d'autres cultures et surtout d'autres façons de gouverner. Et au Moyen-Orient, à cette époque, ou en Égypte, les rois ou les pharaons étaient placés au même niveau que les dieux. Ce n'était pas du tout mal vu. Mais à Rome, ça ne passe pas. Caligula a en fait tenté d'imposer avant l'heure une sorte de monarchie de droit divin. Mais bon, ça n'a pas trop marché. Et pourtant, bien plus tard, les empereurs romains adopteront ce statut, qui les place quasiment au même niveau que les dieux. Et puis c'est ce qui sera ensuite adopté un peu partout par les monarchies européennes des siècles plus tard. Et pour l'anecdote des coquillages, on suppose, car c'est déjà arrivé, que les troupes de Caligula se soient mises à se chier dessus à l'idée de traverser la Manche. Car les Romains ne sont pas du tout réputés pour être de très bons navigateurs. Loin de là. Mais bref, du coup Caligula se serait foutu d'eux en leur disant vous avez qu'à ramasser les coquillages sur la plage, ça servira de butin de guerre. Et tout ça mis bout à bout nous laisse donc penser que l'histoire de Caligula a en fait peut-être été totalement déformée au fil du temps. Car malgré toutes les horreurs que l'on raconte sur lui, il fut un grand réformateur. Il était très apprécié par les Romains, hormis les sénateurs donc, qui d'ailleurs pour certains sont partis se planquer après la mort de Caligula, par peur de représailles, ce qui montre bien que Caligula avait encore beaucoup de soutien. Et aujourd'hui, beaucoup se sont amusés à tenter de dresser un profil psychologique du personnage. On a pensé qu'il pouvait être schizophrène ou épileptique, mais en fait on n'en sait rien. Car oui, du coup on peut se poser la question, est-ce que Caligula était vraiment fou? Eh bien on ne sait pas en fait, et c'est bien ça le problème avec les sources de l'Antiquité. Il n'a au final régné que 4 ans avant de se faire assassiner, ce qui n'était pas du tout quelque chose d'exceptionnel à l'époque. Plein d'autres empereurs romains vont périr de la même manière. Et comme la seule chose qui nous reste pour nous raconter sa vie, c'est une sorte de closer de l'Antiquité, qui a un peu la haine contre certains empereurs, dont Caligula, on peut donc clairement douter de ce que nous raconte Suétone. En définitive, Caligula était peut-être un monstre. Ou peut-être pas, et en fait on suppose de plus en plus que sa mauvaise réputation est venue bien après sa mort. Ce qui montre bien que la façon dont on se souvient de vous, des fois, ça tient pas à grand chose. Merci d'avoir regardé cet épisode, pensez au like, au commentaire, à vous abonner, à me suivre sur Twitter ou encore Instagram, allez me soutenir sur Utip en souscrivant à la chaîne, merci encore d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne, et je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.